Salut à tous, aujourd'hui je suis super content parce qu'on va donner un gros coup de fouet sur l'avancée des travaux de l'atelier. Pour ça j'ai mon ami Thibaut qui arrive d'une minute à l'autre, il est électricien. Donc au programme fignoler et l'installation électrique, tu vois on a tous les interrupteurs qui se baladent. On n'a aucune prise de courant, c'est que des rallonges qui courent le long des cloisons. On n'avait que des multiprises branchées sur des multiprises. Donc le but c'est de fignoler tout ça. On va également en profiter pour booster l'éclairage de l'atelier, ça va être fou. Et surtout, on va s'installer un chauffage incroyable, ultra performant pour l'atelier. Je t'en dis pas plus, de toute façon, on va bien détailler étape par étape, ça va être génial. Et il se pourrait qu'en fin de vidéo, on reçoive du nouveau matériel pour l'atelier et si t'es sage, il y aura sûrement un petit code promo pour vous. Allez, au boulot! Une fois Thibaut arrivé, on a commencé par faire le tour du chantier pour faire la liste de tout ce qu'on avait à faire et surtout pour faire la liste de tout le matériel qui allait nous manquer. Bon, c'est surtout Thibaut qui a fait la liste parce que moi, faut dire que c'est pas trop mon domaine. Ensuite, hop, direction le magasin. Il nous manquait surtout du câble électrique, des prises de courant, des interrupteurs, disjoncteurs et quelques multiprises pour bien équiper l'atelier. Retour à l'atelier et la première chose qu'on a à faire, c'est ranger définitivement toutes ces rallonges qui couraient sur le sol depuis quasiment un an déjà et sur lesquelles je me suis cassé la gueule un paquet de fois pour laisser enfin place à l'installation électrique définitive. Et sur les conseils de Thibaut, pour cette installation de prise de courant, on va faire deux circuits différents. Une pour la partie bureautique, coin salon et une pour tout le reste de l'atelier. L'objectif de différer les circuits, c'est que si jamais le poste à souder ou la perceuse viennent faire sauter le disjoncteur, que toute la partie bureautique ne coupe pas, comme ça s'il y a un montage qui est en route, ça évite de tout planter. Oui. Allez, première étape, il faut qu'on tire les câbles électriques. On part forcément du tableau électrique et on va passer tous nos câbles juste au-dessus du bardage. Alors, tu vois, c'est assez bien fait parce qu'on a un IPE parfaitement adapté et on va s'en servir comme goulotte à câbles. Ils seront parfaitement cachés derrière, c'est nickel. Comme c'est un réseau de prise de courant, le câble qu'on utilise c'est du 3G25. Voilà, c'est les normes. Et j'ai décidé d'installer au moins une prise de courant au pied de chaque IPN. Ce qui fait qu'à chaque IPN, il y aura une boîte de dérivation avec un T pour alimenter chaque prise. On essaye de cacher nos câbles au maximum pour que ce soit bien propre. Et pour ça, on utilise un passe-câble pour passer derrière le bardage. Et là, je t'avoue que c'est pas du luxe d'être à deux quand ça veut pas passer. Tiens, ici tu vois, c'est impossible de passer derrière l'IPN, alors je perce un petit trou pour pouvoir passer le câble directement au travers. Et maintenant que les câbles sont tirés, on peut fixer nos prises de courant là où je les veux. Donc soit sur le bardage, soit directement sur les IPN si ça m'arrange avec des vis auto-perforantes. Allez, on est sur une fin de chantier pour aujourd'hui, on a bien bossé. Petit rappel, tu as toujours 20% de réduction chez mon partenaire Car Vertical pour checker l'historique de n'importe quel véhicule. Tu peux checker la provenance du véhicule avec la date et le lieu de la première immatriculation. Tu peux savoir si le kilométrage a déjà été trafiqué en fonction de l'évolution du kilomètre et des années, que le véhicule a déjà été déclaré volé, ça dans n'importe quel pays. En cas d'accident, tu peux parfois accéder à un dossier de photos. S'il y a eu réparation, même chose, et donc le véhicule, ça veut dire qu'il a été revendu par la suite. Bref, ça peut t'éviter bien des problèmes. Tu as le lien en description de vidéo avec mon code promo 20% de réduction. N'hésite pas à en profiter et nous on continue. Bon, nos câbles sont tirés, nos prises électriques installées. Maintenant, il faut raccorder tout ça. Donc là, on dénude tous les fils, on connecte toutes les mêmes couleurs ensemble avec des wagos pour gagner du temps et on cache tout ça proprement dans des boîtes de dérivation pour éviter la poussière, l'eau s'il y a... Bon, il n'y aura pas d'eau, mais voilà, comme ça c'est propre. Et on fourre ça bien proprement au fond de l'IPN. Maintenant que je t'ai fait la boîte de dérivation, il faut que ce soit toi qui fasse la prise. J'ai eu une très belle démonstration tout à l'heure, alors je vais te montrer de quoi je suis capable. Je suis un homme changé. Comme j'ai une pince Milwaukee, ça coupe tout seul. Je dénude de la longueur de mon petit Jokari. Quelques tours. La technique, c'est de reprendre un peu plus loin. On casse, on tire. Ça, je l'ai appris il y a 3 minutes. Ensuite, on laisse 1 cm au bout. Là, on perce comme ça pour l'étanchéité. Maintenant que ça c'est fait, je dépose ça. Ensuite, la phase, la terre et le neutre. Hop. Ensuite, il m'a dit, ça tu plies comme ça une fois, encore une fois. C'est pas la type de dire, putain, il fait n'importe quoi. Non. Non, là, je me revois moi en faisant mes premières prises. Oui, bah ça va. Et voilà, on a du jus. C'est ma 2e prise de toute ma vie. Je suis fier. Est-ce que c'est validé? Ah, c'est très validé.
Allez, encore quelques boîtes de dérivation, quelques prises et on aura fini notre réseau de prises électriques. Alors ici c'est un peu particulier, on est juste au-dessus de l'établi et plutôt que de mettre simplement les deux prises de courant sur le bardage, on va les dissimuler au-dessus avec les boîtes de dérivation pour pouvoir y brancher deux multiprises avec chacune 3 prises et 2 ports USB. Ça sera bien plus pratique parce que ici par exemple on a déjà les 2 chargeurs Milwaukee pour tout l'électroportatif et j'ai clairement pas envie de manquer. Ici on est dans le coin bureau-salon, il y aura 2 prises également. Parce qu'on a pas mal de matos à brancher, entre le double écran pour le montage des vidéos, les 2 enceintes de monitoring, les chargeurs des micros, les téléphones, les caméras, la machine à café. Bref, il ne faut pas qu'on soit embêté, donc il y aura bien sûr une multiprise sur chaque prise. Ah, j'ai mal au dos. C'est pire que la mécanique, ce bazar. Quoique ça dépend. Allez, là on n'est pas trop mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher ces 2 réseaux électriques, donc le coin bureau-salon et le coin atelier au tableau électrique. Là, ces fils-là, c'est les plus simples à rallier, c'est les fils de terre. Peu importe ce que tu fais, tous ceux-là, ils vont au même endroit, la barrette de terre. La terre, c'est ce qui protège les humains. Et donc là, normalement, toute la partie atelier, c'est bon. On est le lendemain, donc hier on a terminé les réseaux de prise de courant. Aujourd'hui, Thibaut va s'attaquer à installer 3 éclairages supplémentaires. Il y aura 2 barrettes LED ici au-dessus de la zone étau et zone perceuse, un éclairage supplémentaire au-dessus de la presse hydraulique et un éclairage d'ambiance au-dessus du bureau de montage pour ajouter un peu de convivialité. Voilà. Moi, je vais m'attaquer à améliorer l'éclairage du plafond. Donc actuellement, on a 6 cloches LED 200 watts. J'en ai commandé 3 supplémentaires. Donc il y aura une ligne de 3 en plus. Et en plus de ça, on va le tuner. C'est-à-dire que je vais installer ce potentiomètre, c'est ça Thibaut? Potentiomètre, ouais. Et avec ce petit bouton, je vais pouvoir régler l'intensité des 9 cloches LED en même temps pour baisser, donc tamiser la lumière ou l'augmenter si on est en tournage. Pour ces 3 éclairages additionnels, même chose que pour les prises de courant, il faut tirer les câbles d'alimentation. Voilà, on a passé la journée à faire ça clairement. Mais cette fois-ci, c'est pas du 3G2.5, c'est du 3G1.5 parce que c'est les normes encore une fois, mais surtout parce que ça consomme nettement moins. Voilà. Et une fois qu'on arrive aux endroits à éclairer, encore la même chose, une boîte de dérivation pour l'alimentation de l'éclairage. Mais on va protéger les connexions parce que j'ai pas encore reçu les éclairages à poser. Et une deuxième boîte de dérivation pour le T qui descendra jusqu'à l'interrupteur de contrôle. Pour qu'une lampe fonctionne, il nous faut un plus et un moins, la phase et le neutre. Le moins, dans tous les cas, on l'envoie à la lampe, ça on le coupe jamais. La terre, on en a toujours besoin, on la coupera jamais. Par contre, notre plus, on l'envoie à notre interrupteur pour que comme ça, il soit coupé. Et quand on appuie sur l'interrupteur, le plus repart dans notre câble blanc. Et ensuite, c'est notre câble blanc qui, lui, va alimenter la lumière. Et donc là, comme ça, la lumière, elle est contrôlée par notre interrupteur. Et maintenant, du coup, je vais fabriquer une platine pour fixer l'interrupteur de la porte sectionnelle. Parce que ça fait 1 an qu'il pendouille ici. Et il serait temps de prendre les choses en main, quoi. Donc sur cette platine, on va installer 7 interrupteurs. 7 interrupteurs, c'est les auvents qui sont devant l'atelier. Et ce dernier interrupteur qui sera l'interrupteur de la zone montage. Allez, une petite tôle de 2 mm, ça fera le boulot. Et sans déconner, c'est tellement sous-coté la découpe du matériel à la scie sauteuse. Ça va bien, c'est propre, c'est net, ça chauffe pas, ça me plaît. Ici, il y aura un petit pli pour que ça épouse l'autre IPN. Faut pas grand chose, hein. Il faut pas grand chose. Tiens ben voilà, on est bon. On est parfait.
Pendant que Thibaut termine de fixer les interrupteurs et le potentiomètre sur la tôle, de mon côté je vais m'attaquer aux cloches LED d'immeuble. Pour ça, regarde-moi ça, j'avais bricolé cette plateforme de 3 mètres de haut avec une barrière agricole. Vraiment, elle me dépanne sur ce chantier depuis le début, mais incroyable. Alors, est-ce qu'elle est aux normes cette plateforme? Tu vas me dire, Allez, donc je vais tirer une nouvelle ligne d'alimentation en partant de cette cloche et elles seront toutes branchées en dérivation. Donc ça y est, on a nos 9 cloches LED. Je vais tout brancher en dérivation et je vais simplement fixer ce câble avec l'alimentation générale en 3G15. Bon, ça fait 3 heures qu'on est en train de travailler. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti, ça va ouater là. Bim. Là, c'est nickel. Admire ce beau passage de câble ici. On a fait un trou dans l'IPN, dans la charpente principale. Faut pas le crier trop fort. Et là, on a tous les câbles qui passent directement derrière le bardage. Ça, c'est du beau travail. Bon allez, maintenant que l'électricité et l'éclairage sont terminés, on va passer à l'installation du chauffage. Pour ça, on se refait un petit tour de chantier, sauf que cette fois-ci, on a déjà tout sous la main et je sais précisément ce qu'on va faire. Comme tu peux voir, c'est 2 climatiseurs réversibles qu'on va installer. Donc ça, c'est les climatiseurs. Il y en aura 2. Le premier ici et le deuxième, il sera croisé au-dessus des armoires noires là-bas. L'idée, c'est que les flux ne se confrontent pas, c'est qu'ils passent comme ça, l'un à côté de l'autre, pour que la chaleur ou la climatisation circule dans l'atelier. Au climatiseur, on va brancher les tuyaux de clim. On a 12 mètres de tuyaux de clim et ces tuyaux de clim, ils vont courir au même endroit que les câbles électriques au-dessus du bardage, tout le long ici, pour rejoindre du coup la façade est dans laquelle on va percer un trou et ça descendra sur les 2 pompes à chaleur. On commence par fixer les supports des climatiseurs et comme on est sur des panneaux sandwich, l'idée c'est d'éviter les ponts thermiques et donc d'éviter de percer les 8 cm de cloison. Pour ça, je vais utiliser des fixations spécifiques. C'est tout simplement des écrous à sertir qui sont pris donc dans la tôle de bardage intérieure et qui n'abîment en rien l'isolation. Je visse, je pousse et je sertis. Je dévisse et là l'écrou est serti. Tu vois, la tôle elle vient avec. Ça doit exister des machines comme ça automatiques. Allez, ça c'est fait. Maintenant, on peut enquiller le climatiseur. Là, on prépare les raccords pour raccorder le climatiseur avec la future pompe à chaleur. Hop, ils sont sérieux, c'est pas assez long. Je crois qu'on peut pas faire mieux. Parce qu'il y a la mousse de l'autre côté qui le ressort. C'est juste que c'est mal fait quoi. Ouais, tu comprends mieux pourquoi j'ai voulu tout mettre sur roulette là. Qu'est-ce que c'est pratique. Là malheureusement c'est le seul endroit où on verra les câbles passer. On peut pas passer derrière l'IPN, c'est collé au panneau sandwich. On va poser le deuxième climatiseur. Voilà.
Ça, c'est beau, ça. Ça aurait été bien de l'autre côté. Voilà. Vas-y. Ça va être la merde. Il fallait que le raccord il soit face derrière l'IPN à un angle à 90 degrés, sinon c'est pas drôle. Donc là on est en train de retirer la tôle de bardage supérieure pour pouvoir percer les trous pour passer les tuyaux de clim à l'extérieur. Le tuyau en cuivre, vu qu'il ne faut pas qu'il prenne d'angle, eh bien je vais faire un deuxième trou ici pour lui permettre de tourner plus tôt et d'éviter de le plier en fait et de le pincer. Tu l'as pris où? Ça a pris dans la caméra? Caméraman, c'est quand même un métier à risque. Merci. J'avais la flemme de faire le tour. Allez, on passe à l'étape fatidique. On va passer les deux tuyaux de gauche dans le trou de gauche et les deux tuyaux de droite dans le trou de droite. Ça c'est le souffle, ça va tout seul. Silane bloc anti-vibration. Et ça fait rire tout le monde. Et maintenant qu'on a tiré les tuyaux de gaz et les câbles électriques d'alimentation, on connecte tout aux deux pompes à chaleur. Bon Thibaut, on a fini de tout poser. Normalement, a priori, avec une seule télécommande, on peut contrôler les deux, donc on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est l'apogée. Oh. Elle fait du bruit. 28 degrés, t'as mis? Ouais, c'est bien pour un atelier, c'est ce qu'il faut. On a fait un test d'étanchéité, toutes nos connectiques sont bonnes. On a mis avec de l'eau savonneuse, là, etc. On n'a aucune fuite nulle part. C'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, ça fait un an qu'il n'y a pas de chauffage et là, ça prend forme à une vitesse. Et tout sur le tuyau est déjà un peu plus chaud. Ah ouais! C'est rapide quand même. C'est trop bien. On aura chié, mais en même temps, on veut assurer. D'accord avec toi. Allez, maintenant que tout fonctionne, on remet la planche qu'on avait déposée et en attendant que la température remonte tranquillement, on s'attaque à une nouvelle mission, cacher tous les câbles et les tuyaux apparents. Pour ça c'est simple, je vais simplement rajouter une planche de bardage sur toutes les cloisons de l'atelier et avec cette planche en plus, j'aurai 2,40 m de hauteur de bardage. Hop là, petit retour en arrière, j'avais oublié de reboucher les passages de câbles, donc pour ça j'utilise de la mousse polyuréthane. Là clairement le but c'est pas que ce soit beau, mais plutôt que ce soit isolé. À l'extérieur j'ai aussi les descentes de tuyaux à terminer, les tuyaux qui vont jusqu'aux pompes à chaleur. Et pour que ce soit propre, je vais tout passer dans deux goulottes qui sont faites pour ça. Ça prend forme, ça prend forme. Je veux pas de pont thermique moi. T'es prêt? Avant. Magnifique. Sans déconner, c'est beau là. Hein. On dirait que ça a été posé par un professionnel. Donc là, tu vois, je viens de réussir l'intégration de la gouttière. Comment j'ai fait? Eh bien, tout simplement avec une rallonge, avec une tige filetée rallongée pour déporter ce machin, ce qui fait que la gouttière ne rentre pas en contact avec les deux goulottes. Voilà, et j'ai même mis un petit mastic étanche là-haut pour que l'eau ne s'infiltre pas dans la mousse expansive vu que le panneau sandwich est ouvert. Donc tu vois, j'ai profité de la souplesse du PVC pour faire un petit arrondi et ça passe nickel.
Hop, le lendemain, ça continue de bouger à l'atelier. Comme je te disais en intro, on a du nouveau matériel qui arrive et ça nous est livré directement par Sébastien, qui est le gérant de la société SR Distribution. Comme promis, j'ai un petit code promo pour vous, il est valable sur tout son site internet. Il est spécialisé dans l'équipement de garage de qualité. Ça fait 10 ans qu'il fait ça, son matériel est garanti 3 ans et t'as la livraison offerte des 120 € d'achat. Je te mets le lien de son site en description de vidéo avec le petit code promo qui va avec. Et voilà mon nouveau matériel aux couleurs de l'atelier bien évidemment parce que je suis un gros psychopathe. Les couleurs sont personnalisables, c'est pour ça que j'ai craqué. Alors le premier, un petit cric roulant remplaçant de mon ancien qui avait une dizaine d'années. Approche rapide pour gagner du temps sur les chantiers. Ensuite, on a la presse hydraulique. J'en avais déjà une, mais une entrée de gamme 20 tonnes, ce qui était très approximative. Là, on est sur du matos de pro. Le vérin supérieur, on peut le déplacer sur les deux UPN. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau du système hydraulique, on a deux approches différentes. Le gros piston pour l'approche rapide et le petit piston pour l'approche lente. Donc tu vois le gros piston, ça bouge. Et le petit piston, voilà, c'est hyper démultiplié et là je sais que plus aucun roulement me résistera. J'ai juste fait une petite modif sur la presse, 4 roulettes parce que j'aime bien quand tout est mobile dans l'atelier. Et voilà, c'est chose faite. Et j'ai ajouté 2 petites lampes pour les futurs chantiers. Ensuite, juste à côté, la chèvre d'atelier. Alors oui, j'en avais déjà une également, mais c'était un ami et il fallait que je lui rende. Donc celle-ci, pour de bon, c'est la mienne. Elle est belle, il n'y a rien à dire là-dessus. Et pour finir, un petit compresseur. J'en avais également un, mais il est tombé en panne après 4 ans de bons et loyaux services. Celui-ci, il a 100 litres de capacité, comme celui d'avant. Et normalement, ça suffira largement pour des peintures et ce genre de petits travaux. Allez, maintenant, on range tout ça et puis on fait un petit tour d'atelier. Ça va aller par ici. Bon, maintenant on va faire un petit tour d'atelier parce que ça a bien changé et il faut que tu vois où on en est. Premièrement, celle-ci, on a installé un dérouleur de prise électrique au plafond pour alimenter le pont mobile. Et je peux bouger le pont où je veux tout en ayant un pont fonctionnel. Et ça, c'est bête, mais c'est un petit détail et c'est du grand luxe. Ça, je suis vraiment trop content. C'est propre, tout fonctionne. Donc ici, c'est l'interrupteur de l'éclairage général avec le petit potentiomètre du coup. Là, c'est hyper tamisé et là, ça envoie du gros steak. Je vois super bien, c'est hyper homogène, trop content. Et bien évidemment, le contrôle de l'ouverture et de la fermeture de la porte sectionnelle. Voilà, c'est carré, tout fonctionne, je suis trop content. Juste en dessous, du coup, on a installé une prise en 220 et une en triphasé, donc en 380. On ne sait jamais si un jour je passe sur du gros matériel type poste à souder, ça peut toujours servir. Pour le coin bureau, donc comme je te disais, on a 2 prises de courant juste ici avec 2 multiprises, donc une énorme qui est vissée sous le bureau. On a une autre multiprise qui est vissée sur ce petit meuble de cuisine ici, avec l'alimentation ici pour la belle machine à café. Voilà, de quoi bosser proprement. Regardez ce que Thibaut nous a laissé en partant. Trop sympa. Je pense qu'on va mettre ça là, juste ici. Ça va bien décorer. Juste ici, un petit canapé pour la recherche des pièces avec... Voilà, ce genre de choses quoi. Ah oui, puis là, c'est pas encore l'été, mais voilà, on peut faire des glaçons. Ici, comme je te disais, on a une prise à chaque IPN. Donc une ici, une ici. Nouveauté sur la zone établie que tu n'as pas encore vue, j'ai tiré un câble avec 3 réglettes LED. Bim. Donc là, ça watt, on voit vachement bien ici. Ça, c'est trop bien. Et au niveau des prises de courant, donc on a cette multiprise qui est branchée sur une prise là-haut et en plus une vraie prise pour pouvoir tirer du jus solide et ça de chaque côté. Donc une autre multiprise ici pour le coin chargeur. Donc tu vois, elle est quasiment pleine et on a une autre prise disponible ici également. Donc là, tu vois, au niveau des prises de courant, normalement, on ne manquera plus jamais et c'était l'objectif. Encore une prise de courant ici et encore une prise de courant ici. Au niveau du chauffage, tu vois, je les ai réglés sur 20 degrés. C'est très réaliste pour le moment. Par contre, c'est vrai qu'en termes de ressenti, si je compare avec d'autres systèmes de chauffage, comme on a ici, la cheminée, le fioul, etc., c'est pas une chaleur qui est aussi agréable.
C'est très confortable dans le sens où j'ai rien à gérer. J'ai ma petite télécommande, je gère ça depuis mon canapé, la bière à la main. Donc c'est vraiment bien, on ne perd pas de place au sol, etc. Mais c'est pas douillet, on ne peut pas tout avoir. Il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'effectivement, ce n'était pas très efficace comme chauffage. Je vois très bien ce que vous voulez dire après coup, parce que c'est la première clim que j'installe. Il y en a parmi vous qui m'ont conseillé d'installer des ventilateurs au plafond, du coup pour faire descendre la chaleur, pour faire redescendre et circuler la chaleur. Je pense que c'est une bonne idée. Si on a d'autres parmi vous qui sont connaisseurs, qui ont d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager, ça m'intéresse grandement. Mais à part ça, on est quand même là dans un atelier grand luxe. Je suis trop content du résultat, du confort général. Et regardez-moi ça comme c'est devenu propre surtout. Il n'y a plus un câble qui passe nulle part. Je suis trop content du résultat. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!